L'histoire du jour, c'est ça, hein. Magali Berda a fait saisir à titre conservatoire 40 millions d'euros sur les droits d'auteur de Booba dans le cadre des poursuites pour cyberharcèlement. Je veux dire, c'est qui elle? C'est la première fois que j'entends parler d'un truc comme ça. C'est qui celle-là? Elle arrive à faire saisir 40 millions. Déjà, Booba, ça prouve qu'il était vraiment blindé. Et là, elle vient de le mettre à sec. C'est quoi ces contacts à celle-là? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le chiffre d'affaires, on l'a fait diviser. Surtout que, on va le dire, son soi-disant cyberharcèlement, c'est Booba qui dénonce ces arnaques. C'est Booba qui dénonce ces arnaques. Les gens sont contents. Ouais, Booba tombe parce qu'ils aiment pas Booba, mais les gars, la question, elle est pas là. La question, c'est que là, le pressing que se mange Booba, c'est pas normal. Même Branco, il le dit. Le harcèlement judiciaire de Magali Berda contre Booba est un symptôme. Dans notre société victimaire, les escrocs ont gain de cause contre ceux qui les exposent. Avec le soutien de nos institutions, l'approche de Madame Macron a obtenu la saisie conservatoire de 40 millions. Parce que là, elle est proche du gouvernement Macron, on le sait, hein. Elle est très proche même. 40 millions de droits d'auteur du rappeur. L'objectif est d'intimider et d'écraser. Au mépris de la justice et de la vérité, des magistrats l'ont accompagné. Ils souillent la République qu'ils ont jugé servir et protéger. C'est une dinguerie. Je suis désolé, c'est une dinguerie. Ça sort d'où ce truc-là? Pour une histoire de cyberharcèlement. On n'est pas sur des histoires de ouf, hein. On est sur une histoire de cyberharcèlement. Ouais, c'est quoi ce. C'est quoi ce accueil que tu fais ironique là? Laisse les gens s'exprimer, c'est quoi ce accueil du tiot là? Je vois tout le monde prend une heure là. Elle est même avocate que l'État des Yahoo. Ouais, bon, je sais qu'on va me dire c'est ses liens avec Israël, mais bon, rien à voir. Enfin, j'en sais rien, peut-être ça à voir, hein, mais dans tous les cas, ça montre que c'est quelqu'un. Cyberharcèlement. Magali Berda fait saisir à titre conservatoire 40 millions d'euros sur les droits d'auteur de Booba. La fondatrice de l'agence Shoneven a fait saisir 40,6 millions d'euros pour les droits d'auteur du rappeur. Elle accuse Booba d'avoir causé une lourde perte de revenus pour son entreprise. Son entreprise de merde. Ah, attends. En gros, c'est 40 millions, si j'ai bien compris. En gros, parce que Booba m'a fait perdre 40 millions avec son harcèlement. Donc les 40 millions, je vais les prendre. En gros, c'est du vol. En gros, elle pense voler Booba. Et c'est pour ça que Booba, son Twitter, il l'a mis en privé récemment. Il a des actes sur Twitter, Booba, je sais pas si vous avez remarqué. C'est pas de l'antisémitisme, c'est du troll. En plus, tout le monde sait qu'elle est pro-sioniste, tout ça. C'est pour ça que les gens ils disent ça. Les droits d'auteur du rappeur à hauteur de 40 millions d'euros a appris jeudi l'AFP les sources proches du dossier. Magali Berda qui travaille désormais comme animatrice du Sud Radio. En plus, elle est dans cette putain de radio de nazi. Putain. Impute à Booba un lourd préjudice causé par Sean Evans, société spécialisée par les influenceurs qu'elle a fondée. Elle accuse le rappeur d'avoir cyberharcelé et menacé les marques qui travaillaient avec elle afin qu'elles rompent leur collaboration. Sur requête de Magali Berda, le tribunal judiciaire de Paris a évalué provisoirement sa créance et celle de la société Sean Evans, Sublime Talent, MB Conseil, nanana, une somme à saisir sur les droits d'auteur du rappeur détenu auprès de la SACEM, d'Universal Music en France, ou encore 10 heures selon la source. Putain, la justice française peut faire ça. Pourtant, il vit aux États-Unis, hein. Mais ils peuvent faire ça. Des biens de rappeurs aussi ciblés. La somme peut aussi être saisie sur la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs, des éditeurs de Because Music, les plateformes de streaming via leur intermédiaire français ou via les labels d'après les décisions rendues mercredi et dont l'AFP a eu connaissance jeudi. Sont aussi ciblés les comptes bancaires des véhicules, les biens. Oh putain, elle le met au sol. Oh putain. Elle est en train de faire de Booba un SDF. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. C'est en train de transformer Booba en mec de quartier. Ton mec travaille à Monoprix, viens par ici, ne sois pas grotesque. Oh mon dieu. Il va louer un russe. Oh mon dieu. Viens par ici, ne sois pas grotesque. Waouh. Là, Booba doit avoir sa vie défiler, hein. Mais moi, faut qu'on m'explique. Est-ce que ça, c'est un truc... Parce que moi, j'ai l'impression que ça, c'est exceptionnel, hein. J'aimerais bien que si vous avez une vidéo d'un mec en droit qui s'y connaît bien. Parce que ça, j'ai jamais vu ça de ma vie.
Pour une histoire de cyberharcèlement, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Selon les cibles des comptes bancaires résidant à Miami, Floride, aux États-Unis, par cette idée conservatoire, la somme est immobilisée dans l'attente de l'examen litige. En plus, ça peut ça peut être bloqué pendant des années, ces trucs-là. C'est-à-dire, Booba, en gros, là, t'as plus un euro. Là, Booba, ils sont en train de dire à Booba, t'as plus un euro. Alors, il y a en effet plusieurs situations. Il y a ceux qui ont voté pour l'extrême droite. Je veux d'abord la convaincre que l'extrême droite est projet par Marine Le Pen. C'est un projet, très concrètement, qui consiste à séparer quand même la société française. Puisque... Ah, mais je sais très bien qu'elle est très proche du pouvoir macronien. Hein. Magali Berda, ça ne date pas d'aujourd'hui, elle est très très proche. Elle était, elle est même pote avec Brigitte, tu vois ce que je veux dire. Mais à ce point-là, c'était quoi là, elle connaît les magistrats, elle connaît les trucs, c'est un délire. Les bâtards, ils ont dit Booba. Ah, c'est pour ça qu'il a tout déconnecté hier. C'est bizarre. Il a tout éteint. Notre client saisi à Floride, États-Unis, immobilisé dans l'attente de l'examen du litige. Notre client n'a pas été informé de l'existence de cette procédure. On réagit auprès de l'AFP, l'avocat du rappeur Gilles Vergen et Marc Nana. Si cette ordonnance existe, c'est qu'elle a été obtenue sur les seuls arguments de Madame Berda. Dès que nous aurons connaissance, nous la contestons. En plus, ouais, c'est pas normal ça. Ça veut dire que ils ont fait cette ordonnance sans contradictoire. Alors que normalement, un juge, pour qu'il statue sur un truc, il faut qu'il y ait un minimum de contradictoire. Ce qui n'est pas normal. Donc là, les avocats sont en train de dire attends, nous, on n'a pas été mis au courant, c'est même pas de truc, on nous apprend ça, c'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire ça se base que sur sa version des faits. Dès que nous aurons connaissance, nous la contesterons dans les conditions prévues par la loi et nous poursuivrons les requérants pour procédures abusives ont-ils poursuivi. Un tournant pour Magali Berda. Mais pour l'avocat de Magali Berda, cette décision marque un tournant constaté par l'AFP. Il assure qu'elle ouvrait désormais une phase judiciaire destinée à obtenir des réparations intégrales de son préjudice. C'est des conneries. Les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit. Encore cet argument de merde. Depuis 2022, Booba, de son vrai nom Wafa, est impliqué dans une longue croisade contre les influenceurs qu'a renommé les influenceurs et leurs pratiques commerciales. Magali Berda fait partie des personnes dans son viseur et a vu sa carrière d'agent, de star de l'influence mis à mal depuis 3 ans. Une enquête a été ouverte. En plus, ça a été prouvé comme quoi il y avait de l'arnaque. Ça a été prouvé comme quoi il y avait de l'arnaque. C'était une arnaqueuse. C'est une putain d'arnaqueuse cette meuf. Au pénal concernant Event pour pratique commerciale trompeuse avant d'être classée sans suite. L'enquête avait été ouverte pour... elle a été classée sans suite. Putain, là, son enquête classée sans suite, ils vont dire ah bah non, c'était faux, classé sans suite. Ah bah Rof va péter le champagne là. Ah, Rof va putain de péter le champagne là. C'est une dinguerie là ce qu'ils font à Booba. Moi, j'aime pas ça, hein. J'aime vraiment pas ça, hein. Parce que ça annonce rien de bon, hein. Ça annonce absolument rien de beau. Il est encore sur Twitter là, son Instagram il est toujours actif à Booba ou il a désactivé l'Instagram? En plus, le problème de Booba c'est qu'en ce moment, il a pas le public avec lui, hein. Il s'en est pris à Théodora, du coup t'as tous les meufs renois qui le détestent. Il s'en est pris à Inoxtag, du coup t'as tous les blancs qui le détestent. Ouais, il reste quelques renois, quelques rebeux qui le soutiennent un peu de loin, mais c'est compliqué. Ah, celui-là, hein, Zobert. Ah non, c'est pas son compte. C'est non, moi je suis pas content, hein. Alors qu'à simplement dénoncer le système frauduleux des influenceurs. Booba, Carteron. Salam alaikum, nanana, on est en France, rappeur mécréant que se nomme Booba, nanana, c'est quoi ça? Ah, pour le coup, le truc de... Ça a pris du temps, mais les invocations de Gims, ça a pris du temps, mais ça a fonctionné. S'il récupère pas son truc, on va dire ça a pris du temps, ça a pris son temps, mais ça a fonctionné. L'anéantissement, je souhaite l'anéantissement de Booba. Tout le monde croyait que c'était la bonne, moi je recommande celle qui reste. Booba dégomme tout son passage, Théodora. À 22h, Romantada. Saga Remix. C'est pas Twitter qui me quitte. Il y aura une minute. Ah, tu m'énerves, mais regarde-toi, le cinéma ne peut pas exister en mon absence. Franck, salut Process. Bon, il a l'air d'aller bien, hein. Attends. Quoi, j'entends pas là? Ah, le son. Attendez. Un Muggy, You Buggy, et 2 sons par semaine. Elle est où la Gimsounette?
Et Monica, hein? Ouais, j'étais en train de te Ça faire peut être niquer. pour Blanco Nemesis Force. Oh, bien vu. Bien vu. Y'a le feu dans tes yeux, je Ah. sens bien. Booba, il regarde Achour. C'est bien ça. Y'a le feu dans tes yeux, je sens. Et du coup, c'est la fin du jeu. Bon, il agit comme si de rien n'était. Donc il a le temps de se foutre de la gueule de Naps. A fait saisir 40 millions. Ah, il en parle. Oh, c'est beaucoup 40 millions. C'est énorme, hein. J'imaginais pas qu'il avait une fortune estimée à ce point-là, c'est énorme. Oh, mais Gazo, il est où Gazo, hein? Et voilà, vous êtes. On voit son contexte, c'est quoi le rapport réagit à une story énigmatique. Bon, je pense qu'en fait, Ah, ils ont saisi judiciairement, mais ils n'ont pas encore saisi manuellement. Je pense que c'est ça, c'est pour ça qu'il est aussi détente. Bon, judiciairement, genre en gros, on arrive. Je pense qu'ils lui ont dit on arrive. Et lui, il est à Miami, il est en mode je vous attends. Je pense qu'il y a ça. Parce que sinon, il serait pas autant à l'aise. a fait saisir 40 Inoxtag, anime. Alors lui, le petit anime, c'est la réaction typique du petit fond-bout de province qui sait jamais, hein, qui a jamais rien. Mais quand il va se la manger, ça va être une autre mayonnaise, hein. Et ça va arriver, hein. Quoi, il parle Inoxtag, anime, les Twitchers, là, les rois du lead, etc. Soyez sûrs de vous. Soyez sur vos appuis. C'est 2026. Je sais pas si ça signifie quelque chose pour vous, mais c'est de... Là, on a quitté. Bon, il a l'air détente. Il y a un en artiste tout qui cas. m'a posé la question, et vu que c'est le secret le mieux gardé de l'industrie, laisse-moi y Ouais, répondre. tu Les peux mathématiques de la arrêter, musique, partie 3. Alors, un stream, ça rapporte 1,23 centimes. Enfin, c'est pas tout à fait exact. Parce que rappelez-vous, on est dans l'industrie musicale. Même une plateforme ne pourra pas te répondre. Par contre, ce que je peux te dire avec certitude, c'est que sur chaque stream, la plateforme va venir prélever 30% sur ce qu'il te reste. La SACEM va venir prélever 7%. Alors, en fonction de ton contrat d'édition, tu vas bien sûr toucher des pourcentages. De ce pourcentage, sur ce qu'il te reste, ton distributeur va venir prendre 30%, sauf si tu as utilisé TuneCore ou DistroKid ou un truc similaire. Sur ce qui te reste, ton producteur va prendre 80% parce que tu as signé un contrat d'artiste. Tu génères donc 0,0011 € par stream. Avant impôt. Et c'est pas le pire. Le pire, c'est que l'artiste qui a accepté de signer ce contrat pour 25 000 € d'avance va d'abord devoir générer 22 301 078 streams avant de commencer à pouvoir bénéficier de ce taux caca. Avant ça, il touche zéro. Autant te dire qu'avec un disque d'or, maman... Ah ouais. Bon, voilà. Bah bon, il a pas l'air malheureux de son sort, le Booba en tout cas, hein. Apparemment, la somme perdue, pour l'instant, il est détente, hein. Il y a 5 ans, on m'avait dit que j'allais soutenir Magali Berda face à Booba dans l'affaire. Ah, jamais je soutiendrai Magali, hein. Vous avez beau détester Booba pour ses techs catastrophiques, je reconnais bien, je soutiendrai jamais celle-là. C'est la pire. D'ailleurs, son affaire a été instrumentalisée pour m'enfoncer, donc allez se faire voir. J'espère qu'elle va être condamnée. En plus d'être une mauvaise personne, vraiment mauvaise personne, son but c'est de prendre l'argent à un black. En fait, vous voyez pas que là on a une femme blanche qui essaie de ruiner un black. Moi je valide pas ça. Ouais, un métis si vous voulez. En fait, il est pas là qui est métis si vous voulez. Dans tous les cas, un mec de cité. Bon, il vient pas vraiment de cité, c'est vrai. Mais un mec qui, voilà, qui quand même met en avant les mecs de cité. Bref. Et comme il dit ce mec-là, n'oubliez pas, hein, elle, c'est pas n'importe qui. Hein.
Il faut quand même pas oublier un détail. Ces dernières années, beaucoup d'affaires concernées ont été classées sans suite et n'ont pas vraiment abouti. Toutes ces affaires judiciaires ont disparu, elles. Dès que les gens l'ont poursuivi pour des faits réels, disparu. Je rappelle qu'elle a arnaqué un vieillard Alzheimer de milliers d'euros. On fait comme si de rien n'était. Hein. Elle est avec Macron, elle est dans Sud Radio, elle fait ses radios, elle est mise en avant en mode influenceuse, la pauvre victime. Moi, j'aurais jamais ça. Hein. Donc, elle, clairement, elle a le bras long, c'est une dinguerie. Hein. C'est assez étonnant quand on voit l'ampleur de la polémique de tout ce qui a été raconté. Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'après toutes ces polémiques, elle a même envisagé un engagement politique, a failli se retrouver proche du gouvernement. Malgré tout, on la retrouve aujourd'hui dans certains médias comme Fun Radio, Sud Radio aussi, toujours entourée de C8. Quand on voit les liens avec certains groupes audiovisuels, les investisseurs derrière, on se demande si tout ça n'est pas une question d'intérêt. Personnellement, j'ai plutôt l'impression que certains cherchent surtout à récupérer ce qu'ils estiment avoir perdu dans cet investissement, mais ça reste mon ressenti. Parce que là, c'est bizarre, parce qu'elle apporte même pour cyberharcèlement, mais on dit à Booba, on va prendre ton argent parce qu'à cause de toi, tu as fait couler sa boîte. On dirait qu'il y a plein de gens qui investissaient dans sa boîte et aujourd'hui, ils cherchent à récupérer l'oseille. Hein. C'est bizarre. Hein. C'est un groupe qui pèse plusieurs milliards, qui connaît énormément de monde. Benjai Group. Benjai Group, hein, apparemment, c'est pas le gars. Il faut pas oublier ce que Cyril avait dit à l'époque déjà. Tu sais, Booba, tu sais, j'ai un très gros groupe et je pense que, puisqu'on était actionnaire à l'époque et qu'on est passé de beaucoup d'argent à très peu, je pense qu'on va Vous voyez ce que je veux dire? t'attaquer certainement, puisque tu fais maintenant du parasitisme, puisque voilà, tu vas monter ta société alors que tu vas dénigrer la société dans laquelle nous étions actionnaires. Et je te le dis, j'espère que tu as les reins solides Parce que lui aussi était dans le groupe. Hein. financièrement, parce que on est leader mondial et on peut faire des procès pendant très très longtemps. Voilà, donc ça on va le faire aussi et on va l'annoncer dans les prochains jours puisque franchement c'est un très gros manquement. C'est clairement un gangbang. Je suis désolé, c'est clairement ça. Hein. Et oui, Sud Radio embauche un escroc, c'est incroyable. Je vous ai dit, quand je vous ai dit, elle était proche d'elle. Hein. Là, on fait partie de la haute. Hein. Ces gens-là sont intouchables. Ces gens-là sont intouchables et ils font ce qu'ils veulent. Donc, vraiment, bon courage à lui. Ça va être compliqué.